on est dans une crise, puis c'est pas, je dis pas que la crise s'en vient, là. On est dedans. 25 000 personnes en attente, là, je veux dire, c'est le Centre Bell là, qui est rempli de monde qui attend un service aux aînés, là. 25 000 aînés en attente en ce moment et 111 000 qui risquent de ne pas avoir accès aux soins, aux services et à un milieu de vie de qualité d'ici 2035. C'est ce que révèle une étude commandée par l'Alliance québécoise des milieux de vie pour aînés qui sonne l'alarme concernant la crise actuelle et qui dit que ça ne s'améliorera pas au cours des prochaines années. L'Alliance, ça représente actuellement 62 là, des services qui sont offerts aux aînés. Ce qu'on déplore, c'est le manque de vision puis de planification face à ce qui s'en vient. Les chiffres, là, l'étude, on l'a commandé, mais il n'y a pas de surprise, là. C'est des chiffres qu'on savait, c'est des tendances qui s'annoncent depuis de nombreuses années. La solution, ce serait quoi? C'est une question de financement? Ben, il y a une notion de financement. Je pense qu'il faut regarder comment on déploie les services. C'est une très grosse vague qui va déferler sur le Québec, puis on n'est pas prêt à y faire face. Ça, c'est la chambre de Madame Sylvie. Au groupe La Maison d'Héloïse, une ressource intermédiaire basée à Saguenay qui héberge des personnes vulnérables, dont des aînés. La situation, elle est préoccupante. Sur 80 places disponibles dans ces 3 établissements, 22 le sont pour des aînés. 3 ans, c'est le nombre d'années qu'il faut attendre pour obtenir une place. Une situation inacceptable selon la propriétaire des établissements. Depuis 2020, il y a 72 des appels d'offres qui n'ont pas été répondus au Québec. Alors, il n'y a pas de développement de place. Puis ça, c'est à cause d'un sous-financement. C'est pas vraiment rentable avec toutes les demandes du ministère présentement, là, les critères d'admissibilité, de répondre à ces appels d'offres-là. On veut pas faire des millions sur le dos de nos usagers, c'est pas ça qu'on demande au ministère, mais c'est d'être capable au moins d'offrir des beaux milieux de vie sécuritaires, adaptés à leurs besoins, avec des employés qui sont compétents. Malheureusement, avec les coûts de construction des dernières années depuis la pandémie, les salaires qui ont augmenté considérablement aussi, les fournisseurs, que le prix a augmenté, mais malheureusement, là, on n'en ouvre pas parce que on n'arrive pas financièrement. Dans les 10 prochaines années, 70% de la demande de la part des aînés concernera du soutien à domicile. Une statistique qui ne surprend pas vraiment la FADOC-Mauricie. Les gens veulent vieillir à la maison. Parfois, c'est avec leur enfant, mais pour ça, il faut s'assurer que dans notre société, tous ces filets de sécurité-là soient là. Mais ces chiffres, au-delà d'une crainte pour la FADOC-Mauricie, ils représentent surtout une réalité avec laquelle ils vivent depuis plusieurs années. Leur directrice générale nuance cependant la situation en rappelant que la FADOC entretient de bonnes relations avec le gouvernement du Québec. On va continuer d'essayer de dire à nos gouvernements, mais il faut élargir aussi les modes d'habitation pour nos aînés, au-delà des maisons des aînés, des CHSLD, des résidences privées pour aînés. Il faut aussi favoriser les loyers à prix modique. La FADOC rappelle que la priorité devrait être le soutien à domicile et espère que les demandes de l'Alliance feront écho à l'Assemblée nationale.